Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La station Urban avec René Ruth et Canal. C'est ça, René Ruth? Oui, dans le versus du jour emmené par Canal+, qui vous offre le décodeur connecté et le décodeur HD. Donc pour l'offre décodeur connecté, vous pouvez l'avoir à partir de 50 000 francs si vous avez la formule Access qui coûte 5 500, Évasion à 10 500 et Access Plus à 15 500. À partir de 20 000 francs avec la formule Évasion Plus à 20 500 et tout Canal Plus à 40 500, vous pouvez avoir le décodeur connecté à seulement 10 000 francs CFA. Ne manquez pas le nouveau programme sur Canal Plus Pop, Une famille en or, diffusé à partir de 18h, animé par Patrick Charferry. C'est un jeu où deux familles se défient avec humour pour tenter de décrocher la somme de 6 millions en répondant à une série de questions sur la vie quotidienne et leurs habitudes. Donc, les familles doivent retrouver les réponses les plus fréquemment données. Par exemple, l'animateur peut poser aux deux familles: jusqu'à quel âge pouvez-vous permettre à votre fils de rester dans votre maison? Donc, d'un côté, on aura la famille de Da Fresh et d'un autre côté, on aura par exemple la famille de Monsley. Et non, si vous devez répondre, Monsley, imagine que tu es dans ce jeu, une famille en or, on te pose une question: jusqu'à quel âge peux-tu permettre à ton fils de rester dans ta maison? Jusqu'à ce qu'il soit autonome. Non, on n'a pas dit autonome. On n'a pas dit autonome. Non, chez nous, il n'y a pas de. Y a Non, y a pas. Chez Non. vous, Mais donne ton âge. hein? C'est le jeu, hein. On est dans le jeu. Jusqu'à dit qu'il y a quel pas âge? d'âge? Il n'y a pas d'âge. On est dans 18 le ans, jeu. c'est Une jusqu'à famille, ce, non, c'est d'après jusqu'à pas ce 18 que ans. tu épouses une femme. En fait, tu as un droit Non, en fait, d'épouser tu une te femme. mets dans le jeu. Imagine, tu participes à l'émission Une famille en or et on te pose cette question. Tu vas dire quel âge? 40 ans. Ouais, Tu peux permettre à ton fils de rester à la maison jusqu'à 40 ans. oui, Ah, comment tu vas me gêner? bien sûr. Mais Mais pourquoi? C'est mon fils. Ok, d'après Mais quel pourquoi âge? vous voulez prendre des Hein? habitudes qui sont courantes chez les autres, alors que chez les autres, les c'est enfants... seulement l'âge. En, fait, En c'est- Allemagne, les enfants regarde, restent à la maison en jusqu'à émission, 30 ans. En émission, non. Dès C'est que tu l'âge que gagnes tu le vas... bac, tu pars. Au Japon, les enfants ne quittent même jamais la maison de la famille. Dès que tu gagnes le bac, Oui. tu pars. C'est un blagueur. Laisse. Mais la preuve, toi-même, tu as vu? Ils sont Donc- partis, non? Ils s'apprennent à l'étranger, ils sont pas partis. Ils sont à Ils vont venir l'étranger. où? Mon Ils vont frère, venir où? Ils sont à l'étranger. Ils vont venir où? Dans ta maison. Quelle maison? Je n'ai pas de Donc, maison. ça, c'est par exemple les questions que l'on retrouve dans l'émission Une famille en or. Donc, si Monsley ou Da Fresh participait, donc Monsley va répondre par exemple 40 ans. Son fils peut rester dans sa maison jusqu'à 40 ans, 45 ans, ça dépend. Et puis, Da Fresh, on va dire Maxi, hein, Maxi 30 ans pour Da Fresh. Qui? Moi, Maxi. Je t'ai dit, dès que tu gagnes le bac, tu pars. Il n'y a pas de maxi. Oh, Il peut gagner le bac à 30 ans. Quel bac? Ben oui. C'est quel bac qu'on gagne? Oh, oh. Il y a des gens qui gagnent le bac au Gabon à Dès que 30 ans. tu gagnes le bac, tu pars. Si tu ne gagnes pas À le 30 bac ans? et que tu es dans la classe pour faire le bac et que tu as l'âge de gagner le bac et que tu es majeur, tu pars. 21 ans, 22 ans, 25 ans, et tu pars. 30 C'est ans. trop tard. Mais c'est trop tard là, maintenant ça dépend plus de toi. Ça, c'est l'âge de l'enfant. Quel enfant? Quel enfant? C'est ton enfant de 27 ans qui est en terminale. Mais bien sûr, il y en Un a. enfant de 27 ans ne peut pas être enterré. Bien sûr, mon C'est pas frère. possible. Ça ne Bien peut sûr, pas mon être. frère. Mais si tu Ça, dis c'est ce pas sont les possible. questions que l'on retrouve dans Une famille en or que vous pouvez suivre sur Canal Plus Pop à partir de 18h. Et on va rentrer d'abord dans le versus du jour. Et aujourd'hui, on va comparer deux films américains qui sont sortis dernièrement et qui font beaucoup parler. On parle de Napoléon et Oppenheimer. Tu as regardé le film? Tu as regardé lequel, bien les deux films? Bon, déjà, Napoléon, tu connais déjà l'histoire de Napoléon. Et pour Oppenheimer, je pense que tu as regardé le film la dernière fois. Donc, Napoléon est sorti le 22 novembre et Oppenheimer est sorti le 21 juillet. Donc, pour Napoléon, on a le réalisateur Ridley Scott. Et pour Oppenheimer, on a Christopher Nolan qui essaie de monter un peu. Ah, Donc, il s'est imposé. pour Christopher Nolan. Bon, quand on cite Il les s'est grands imposé. réalisateurs, Oui, il s'est imposé. Monsley. Oui, il compte déjà parmi les jeunes, les grands talents du Monsley. cinéma. Il compte parmi les grands talents du cinéma mondial. Il fait les films qui embrouillent les gens. Bien sûr, tu veux quoi? On a Le film a toujours des énigmes. pour les acteurs principaux, donc pour Napoléon, on a Joachim Phoenix et Vanessa Kirby. Phoenix. Oui, c'est ce que j'ai dit. Joachim Phoenix. C'est pas Phoenix. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit Phoenix. Oh, c'est la laisse. C'est Phoenix. C'est le Oppenheimer. c'est le E d'en haut ou bien quoi? Non, oui, c'est ça. Mais Mais, C'est Phoenix. non, c'est faux. Phoenix.
francophonie. Pas Ouais, encore. vas-y, pardon. Et pour Oppenheimer, L'insisteur donc, on a Cillian Murphy, on a Emily Blunt ou encore Matt Damon pour Oppenheimer. Et pour la musique de Napoléon, on a Martin Phipps qui a composé pour The Crown, pour Endgame aussi. Et Oppenheimer, on a Ludwig Göransson qui a composé pour Creed, l'héritage de Rocky Balboa ou encore Black Panther ou même Tenet. Et pour l'histoire même de Napoléon, donc Napoléon s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Bonaparte. Donc le film retrace une grande partie de la vie adulte de Bonaparte depuis la fin de la Révolution française et l'exécution de Marie-Antoinette alors qu'il n'était qu'un simple capitaine d'artillerie jusqu'à sa mort survenue lors de son second exil à Sainte-Hélène en 1821. Et pour Oppenheimer, donc Robert Oppenheimer fut un brillant chercheur épris de culture et d'humanisme connu pour avoir dirigé aux États-Unis la mise au point de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, Julius Robert Oppenheimer est considéré comme le père de la bombe atomique. Donc, repéré pour ses articles importants en mécanique quantique, il a pris une part active au projet Manhattan afin de développer la technologie nécessaire pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Tu as vu comment les Américains mettent ça sur le dos de quelqu'un? C'est lui, c'est son C'est idée. pas lui qui a lancé le projet Manhattan. Mais il faut lui. bien qu'on mette quelqu'un en avant quand on... C'est pas lui qui Mais a lancé il faut le bien qu'on projet mette... Manhattan. Il faut bien qu'on mette Lui, le il projet. était juste un simple scientifique. Tu voulais qu'on accuse on qui? appelle ça comment? Pour sectionner les atomes Tu voulais qu'on en mécanique. Ok, quoi, mais tu quantique. voulais qu'on accuse qui? L'armée américaine. Non. Papa, on n'a pas accusé la mère américaine. Le scientifique est là. Non, C'est on lui est allé qui a- chercher le scientifique. Oui, on est allé C'est chercher quelqu'un le d'autre qui a scientifique qui a conçu eu à... le programme. Mais un après, si on programme. doit... Oui, c'est un programme. Mais si on doit accuser quelqu'un... Si on fait une L'armée si américaine, j'organise c'est une, le président des États-Unis. si le j'organise une fête et que toi tu viens pour préparer Le riz. le riz, C'est Oui. toi qui as organisé la fête. c'est toi qui as organisé la fête. Non. Alors, Mais c'est mon ça. riz. Et puis, Mais c'est pas ton riz. C'est pas ton riz qui J'ai est payé, qui est au centre de la fête. j'ai Mais en payé fait- pour que tu viennes mais faire tu- le riz. ok, non. bon, Encore tu que veux le riz n'est justifier même pas le centre de la fête. Le riz n'est même pas le centre de la fête, c'est Ok, juste un tu veux, élément. tu veux justifier La bombe ça... atomique n'était pas le centre Tu du veux programme. justifier ça C'était tout comment? un programme. Mais tu veux justifier ça comment alors? Hein? Tu veux justifier ça comment? Justifier ça quoi? Justifier quoi? Le fait que Oppenheimer soit devant la justice après. Ouais? Tu veux C'est juste- l'hypocrisie. L'hypocrisie Oui, américaine. parce que les gens ne voulaient pas se salir les mains. Oui, parce qu'il faut toujours trouver un coupable à une situation. Mais c'est pas lui qui a se monté révèle le projet catastrophique. Manhattan. Il n'est pas à l'origine de ça. On Il est allé le dirigé- chercher. On Il est est allé- dirigé par n'a même l'armée. pas, On est allé on le n'est même pas chercher, le il a on monté l'a toute une réquisitionné. Il Et a lui, été il a monté réquisitionné. toute une équipe. Donc, on estime que s'il n'était pas là, il ne devait pas avoir la bombe. Non, il pouvait aller Même dans ce si cas, le il n'aurait pas projet dû était exister, déjà alors. en place. Même si le projet était déjà en place. Par exemple, si le Parce qu'il y scientifique a n'était d'autres pas là. scientifiques qui avaient refusé de travailler sur le projet. Oui. Il y a Il des a- scientifiques qui ont refusé. Hein. Oui, et Ils lui, sont il a partis. accepté, non? Hein? Il a accepté, non? C'est ça les conséquences. Contre vents et marées, ce père de famille a réuni de brillants Docteur René scientifiques Ruth, scientifique. sous la supervision de l'armée En américaine. physique nucléaire. Voyez, voyez René comment vous me parlez. Honorable environnementaliste, professeur Aïe. scientifique. René Une Ruth. fois la bombe testée Prix et la Nobel guerre de remportée, il a été accueilli en héros. Mais c'est vraiment pas bien ce que vous faites. Il a été accueilli en héros avant d'être discrédité à l'époque. Donc le gouvernement des États-Unis le suspectant d'être un agent de l'Union soviétique. Donc pour le budget, on parle de Napoléon qui a été réalisé avec un budget de 200 millions de dollars et Oppenheimer seulement 100 millions de dollars. Et pour Napoléon, donc lors des 2 premières journées d'exploitation aux États-Unis, Napoléon a engrangé 10 millions de dollars de recettes. Alors que lorsqu'on parle de Oppenheimer, en 19 semaines, Oppenheimer a déjà engrangé 951 millions de dollars. Après, bien entendu, il y a eu des critiques pour Oppenheimer. Donc, beaucoup pensent que le film, il est trop long. Donc, les dialogues sont fatigants. Les allers-retours passés et présents sont parfois difficiles à capter. Les noms des scientifiques font tourner la tête. Et ils oublient aussi surtout, on dit que Christopher Nolan a oublié d'insuffler de l'émotion et du cœur, pourtant bien utile pour s'accrocher aux 3 heures du film. Et après, pour Napoléon, bien entendu, les critiques viennent plus des Français qui estiment que Napoléon devait être réalisé par la France et non par les États-Unis, qui n'arrivent pas à bien mettre le personnage et aussi le pays en avant. Donc, on a un historien français du nom de Patrice Guénifray qui a signalé que Napoléon n'a jamais bombardé les pyramides durant la campagne d'Égypte, contrairement à ce que le film présente.
Un autre historien a noté des erreurs de date et aussi de décompte des morts dans la liste des batailles affichées à la fin du film. Et les Français estiment que non, le Napoléon n'est pas à la hauteur, comme parce que ce sont les Américains qui l'ont réalisé. Donc, ils ont oublié de mettre certaines choses. Notamment, on a un chercheur français. Pourquoi ils ne réalisent pas ça eux-mêmes? Ben, ils ont l'habitude de réaliser des films, non? Peut-être que ça devait arriver. Louis XIV n'est pas ça. Louis XIV, c'est pas fait par les Français. Louis XIV n'est pas La série Versailles, c'est pas les Français qui ont fait ça. Ils ont participé, alors que Non, Napoléon, ils ont non. participé où? Est-ce que tu as... J'ai toutes les collections, j'ai toutes les saisons de Louis XIV. Est-ce qu'ils n'ont pas participé? De Versailles en Est-ce Blu-ray. qu'ils n'ont pas participé? Ils n'ont pas participé. Ah. À la base même, c'est tourné en anglais. Bon, gagne. Scénariste René Rude. Non, non. Un chercheur français regrette que le film ne parle pas de l'œuvre juridique principale de Napoléon, notamment le Code civil. Il omet également la création des lycées, de la Légion d'honneur ou encore celle de plusieurs institutions comme la Banque de France et le Conseil d'État. Donc faire un film sur Napoléon et ne pas parler du Code civil, les Français ont dit non, ça, ce n'est pas normal. Et donc, du coup, ce n'est vraiment pas un film. Ce qui est fait est fait. Faut pas qu'il nous fatigue. Mais faut pas qu'il nous... C'est la critique, en fait. Quand on parle de Napoléon, c'est normal que les Français puissent donner leur avis concernant ce film. Je ne suis pas contre. Oui. C'est aussi mon avis. D'accord. On revient avec l'offre emmenée par Canal+. En vous réabonnant à votre formule habituelle, vous ne bénéficiez pas de 15 jours gratuits, mais de 30 jours gratuits sur tout Canal+. Et cette offre est disponible jusqu'au 31 décembre 2023. Si vos finances étaient un frein, il est encore possible d'ajouter de la magie à vos fêtes en famille avec cette offre, surtout que les programmes de Noël ont démarré. On poursuit toujours avec Canal+, jusqu'au 26 décembre 2023. Profite de l'offre spéciale sur le décodeur HD, disponible tant que les stocks le permettent, pour seulement 1000 francs avec la souscription. À partir de la formule Évasion à 10 500 francs, tu peux l'obtenir. Et pour garantir une qualité d'image optimale, donc au top, n'hésite pas à solliciter l'assistance d'un technicien agréé de Canal+ pour l'installation à seulement 4000 francs. Et si tu optes pour Évasion Plus ou tout Canal+, le décodeur est à 1000 francs et Canal+ prend en charge l'installation. Donc pour avoir votre kit complet, allez-y dans les boutiques agréées de Canal+, ça dépend de votre zone d'habitation. Vous pouvez partir derrière la Poste en Ville, en face de Pélisson, derrière l'hôpital général, au Vin d'Eau, en face de la station Pétro, la montée de lui après Gabonpin, les boutiques d'Akanda situées à la Cité des Ailes, près de Pélisson, à la Première Cité, près de Delta, ou c'est d'Avorbam, près de la pharmacie, les boutiques situées en Bolo, l'une du côté du Majestic et l'autre à l'intérieur du casino. Vous pouvez contacter le service client au 86 00 et rappelez-vous, pour ce mois de décembre, il y a une super tombola avec Canal+. C'était le versus du jour emmené par Canal+. Merci René Rude Napoléon dans le versus du jour ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Canal+. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.